Et bonjour à tous, aujourd'hui mon but c'est que vous compreniez en moins de 5 minutes ce qu'est le binaire et à quoi ça sert. Si vous êtes encore plus pressé que ça et que vous savez déjà à quoi ça sert, vous pouvez tout simplement cliquer sur la séquence de 0 et de 1 au milieu de l'écran pour pouvoir sauter directement jusqu'à la partie d'explication du binaire. À un certain moment, les humains ont désiré construire des machines qui pourraient stocker et traiter de l'information pour faire des calculs par exemple, ou alors pour décoder des codes. Et ils sont vite arrivés à la conclusion qu'il fallait deux ingrédients principaux. Le premier, c'est une entité physique qui peut prendre plusieurs états et que vous pouvez contrôler. Alors là je peux pas vraiment les contrôler, mais il faudrait que je puisse le faire si je voulais créer des systèmes avec ça. Alors là c'est des couleurs, les états ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être allumé, éteint, à demi allumé, à demi éteint, ça peut être vraiment n'importe quoi tant que vous pouvez le contrôler et que cet état se conserve dans le temps. Ensuite, il vous faut une convention pour pouvoir interpréter ces états. Alors une convention, ça peut être bleu égale 1, blanc égale 2, rose égale 5 et vert égale 18. Donc là, à partir des couleurs ici, je pourrais déterminer pour les couleurs qui sont dans la convention un nombre correspondant. Et ensuite, avec ce nombre, je pourrais faire par exemple des calculs. Mais une convention, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être orange égale vanille, blanc chocolat, rose politique, vert égale 42. Alors le truc, c'est que celle-là, elle est pas très pertinente vu que vous allez vite vous heurter au problème qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Donc il va falloir utiliser une combinaison des couleurs déjà existantes pour créer d'autres informations. Par exemple, ça va donner vanille plus chocolat, ça fait du caramel. Ou, oui, voilà, n'importe quelle combinaison, mais vous voyez que c'est pas très pertinent et qu'on se heurte vite à des problèmes de clarté et de compréhension. Alors une fois que vous avez ces deux ingrédients là, vous pouvez écrire des choses avec votre entité physique et quelqu'un qui a la même convention que vous pourra lire l'information que vous avez désiré, que vous avez voulu mettre dans ces blocs. La question maintenant c'est comment vous faites quand vos entités physiques ne peuvent prendre que deux états. Alors là dans mon cas c'est rouge et noir. Et ben c'est tout simple, vous utilisez la convention du binaire. Ça a été créé par Leibniz si je me souviens bien. Donc c'est un moyen d'encoder des nombres dans une séquence d'une entité physique qui peut prendre seulement deux états. Alors généralement on a décidé que ces états ce seraient 0 et 1. Donc par exemple là on pourrait faire correspondre, on pourrait dire noir c'est 0 et rouge c'est 1 ou l'inverse, c'est pas très important. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut tout simplement stocker et traiter de l'information. Donc on va avoir une entrée d'information sous la forme d'une séquence de ces entités. Ensuite on va avoir un circuit et on va avoir une sortie d'information qui n'est pas forcément de la même taille d'ailleurs. Et voilà, une sortie d'information. Ensuite on pourra utiliser le binaire pour interpréter le sens de circuit. Et donc si on utilise le binaire, vous allez voir on a un nombre ici, on a un nombre ici, on a quelque chose qui les transforme. Et ben c'est tout simplement la définition d'une fonction mathématique. Et vu qu'avec les fonctions on peut faire beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est très intéressant le binaire et que c'est pour ça que c'est utilisé. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que vous convertissez une séquence d'entités physiques en un nombre. Bah, la première chose que vous allez faire c'est associer à chacun des états de ces entités un 0 ou un 1. Donc là on va dire que noir c'est 0 et rouge c'est 1, on pourrait prendre l'inverse, juste ça changerait le nombre d'arrivées. Donc c'est important que tout le monde soit d'accord sur la façon dont on choisit les 0 et les 1. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est prendre la droite des puissances de 2. Donc on multiplie par 2 à chaque fois, on commence à 1, donc ça fait 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 32, fois 2, 64, 128, 256 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et ce que vous prenez ensuite c'est votre séquence d'entités, vous la placez sur votre droite des puissances de 2, ensuite vous faites correspondre chaque entité avec sa valeur en 0 ou en 1. Donc là ça va faire 1, 1, 0, 0, 1 et ensuite que des 0. S'il n'y a rien, on considère que c'est un 0. Et ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement multiplier chaque nombre par un 1 ou un 0 et ensuite faire la somme. Donc là ça va donner 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 0 fois 4 plus 0 donc. Et ensuite plus 1 fois 16, donc ça va faire 16 plus 2 plus 1, ce qui fait 16 plus 2, 18 plus 1, 19. Donc si on utilise cette convention là, ce nombre-ci, cette séquence-là, elle va correspondre au nombre 19. Et c'est comme ça qu'on compte en binaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, je mettrai quelques liens pour approfondir avec d'autres exemples pour comprendre un petit peu mieux le binaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.